puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La paix est dans le sang de Jésus. La santé est dans le sang de Jésus. La santé est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La paix est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus. La santé est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus-Christ. La célébration est dans le sang de Jésus. Au soir de sa mort, notre Seigneur tellement il était oppressé, il passait ses dernières minutes sur la croix, ses derniers instants sur la croix, et c'était tellement terrible. Tellement terrible. Les chercheurs qui ont parlé de la crucifixion, comment les gens étaient crucifiés, ont examiné comment ça se passait sur la croix. Et lorsque quelqu'un était crucifié ainsi, la possibilité pour lui de respirer était horrible. Soit il devait se soulever en hauteur pour pouvoir libérer ses poumons, soit il devait baisser ses jambes et se rabaisser pour pouvoir respirer. Mais c'était en fait des mouvements qui causaient chez la personne crucifiée des douleurs atroces. Des douleurs atroces. Dans son moment d'agonie, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, en poussant son dernier souffle, il a dit tout est accompli. Et lorsqu'il a poussé son dernier souffle, la Bible dit que le voile
du temple s'est déchiré du haut en bas. Ce n'était que les prêtres qui devaient avoir accès au lieu très saint. Personne ne pouvait entrer le lieu très saint. Le peuple devait rester à l'extérieur. Ce n'était que les sacrificateurs qui avaient le droit de pénétrer le lieu très saint. Mais lorsque notre Seigneur est mort, le voile s'est déchiré du haut en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a donné l'accès au sein des saints. À nous tous, il nous a donné l'accès au sein des saints. Il n'y a plus de médiateur. Chacun, il appelle chacun, chaque élu, à une communion avec lui. Une communion personnelle. Ce ne sont plus des actes religieux. Il ne nous appelle pas aux activités religieuses. C'est pourquoi tu peux être à l'église et ne pas le connaître. Il nous appelle à une communion intime, un partage intime, une histoire de cœur à cœur. C'est pourquoi il a déchiré le voile, afin de nous donner accès à nous qui étions loin, à nous qui étions rejetés, avoir accès au sein des saints. Il a brisé les protocoles quand il est mort. C'était seulement les prêtres qui avaient accès, les sacrificateurs qui avaient accès au sein des saints. Mais par sa mort, il a dit, vous êtes une race élue. Et parce que lui, il est de la race de Melchisédek, celui qui n'a ni commencement, ni fin, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem. Et parce qu'il vit en nous, il nous a rendus par là, même occasion, sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Parce que nous ne vivons plus et qu'il vit en nous, il nous a donné d'être des sacrificateurs. L'Église porte en elle trois onctions. L'onction du sacrificateur, l'onction prophétique et l'onction royale. Ça veut dire que nous pouvons faire œuvre de sacrificateur. Nous pouvons amener les péchés de nos frères devant Dieu. Ça veut dire que nous sommes des prêtres et des prêtresses selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que tu m'entends? Beaucoup de pasteurs sont morts, des générations sont passées sans entrer dans l'onction royale. L'onction royale, c'est l'onction de l'épouse, l'onction de la plénitude, l'onction de la domination. C'est elle qui se manifeste en ce moment. C'est là où le Seigneur nous mène en ce moment, dans l'onction royale. C'est pourquoi il réveille son armée. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder beaucoup plus sur le sacerdoce. Comme je vous ai dit, vous allez préparer votre table.
Moi, je me suis battue un peu. Vous allez préparer votre table. Et le Seigneur a dit, vous ferez ceci en souvenir de moi. Nous faisons ceci en souvenir de lui. Il a fait de nous des sacrificateurs. Cet acte n'appartient plus au prêtre, ni au pasteur, ni... Cet acte appartient à tous ceux en qui il vit. Alors, je vous présente ma petite table. Là. Chacun va préparer son petit jus. Là, comme ça. D'accord. Ok. Donc, je vais lire dans Jean 6 à partir du verset 47. Jean 6 à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Père, je te rends grâce. Ceci allez disposer. Désolée, il fait un peu très chaud ici. Vous allez disposer votre pain. Ceci, Père, ceci est ta chair. Tu as dit que celui qui mange ta chair ne mourra pas, aura la vie éternelle. Que ta vie soit notre vie. Que par tes maîtres sûrs,
nous soyons guéris. Et que le châtiment qui est tombé sur toi nous donne la paix. Et parce que tu t'es fait malédiction, nous sommes devenus bénédiction. Et nous prenons ceci en souvenir de toi. Ceci n'est plus du pain. Voici ton corps. Ceci n'est plus d'une boisson ordinaire. C'est ton sang que nous prenons en souvenir de toi. Tu as dit que ton sang est vraiment un breuvage, car elle donne la vie, qu'elle apporte la vie dans le système de tous ceux qui boiront de ce sang. Tu as dit que les paroles que tu dis sont esprit et vie. Ainsi, nous obéissons à ta parole, en souvenir de toi jusqu'à ce que tu reviennes, Père. Nous traversons en prenant part à ta table. Pour dire maintenant au monde des esprits, pour témoigner de notre appartenance, pour témoigner que nous t'appartenons, nous prenons part à ta table pour traverser en toi. Car tu as dit que celui qui mange ta chair et qui boit ton sang vivra en toi et toi en lui. Et il aura la vie éternelle. Comme nous prenons cette table, nous déclarons maintenant que tout ce qui n'est pas de toi dans le système de tes enfants, je le déclare, soit ôté. Père, pour ceux qui vont asperger dans leur maison, qui vont diluer un peu dans de l'eau et qui vont asperger dans leur maison, je prie afin que pendant qu'ils vont asperger les linteaux de leur porte, tu as dit dans ta parole que lorsque la mort viendra et qu'elle verra le sang, elle passera outre. Que toute mort programmée en cette fin d'année contre ton peuple passe outre lorsqu'elle verra le sang. Et que, Seigneur, lorsque ton peuple va asperger dans sa maison, pour ceux qui sont dans les immeubles, Père, que l'atmosphère de leur maison soit changée, que la lumière dans leur maison s'allume, que les ténèbres soient dispersées, dissipées. Au nom de Jésus, que les mauvaises ondes, les mauvaises énergies soient consumées par la puissance de ton sang. Je plaide ton sang en cette fin d'année dans la vie de tes élus, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton esprit descende, que ton esprit remplisse tes enfants, que ton esprit active la lumière de tes enfants, que tous ceux qui seront attaqués, que lorsqu'ils prendront de cette sainte, que lorsqu'ils prendront de ce repas, alors ce sera le témoignage de leur appartenance à toi, à ton royaume, à ton corps, et que l'ennemi ôte sa main de leur vie, que ton sang menace le dévoreur, que ton sang menace le destructeur, que ton sang menace l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus, je te réprime, esprit de Jézabel.
Je te réprime, esprit satanique. Je te réprime, esprit occulte. Je te réprime. Arrière, Satan. Arrière, Satan. Laisse le peuple de Dieu passer. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Je bénis cette table au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis. Maranatha. Soyez bénis. Que la face du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, luise sur vous. Que sa main vous couvre en cette traversée. Que le nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob soit écrit sur vos fronts, intouchable, intouchable, intouchable. La prunelle des yeux de Dieu, la prunelle des yeux de Dieu. Nul ne pourra vous faire du mal. Nul ne pourra vous faire du mal. Nul ne pourra. Vous êtes chargé pour l'année qui vient, chargé pour accomplir des exploits. Pendant que vous prenez de cette sainte, vous allez sentir l'énergie. Ceux qui se sont fatigués vont sentir une puissance les pénétrer, des recharges d'énergie, des électricités. Certains vont sentir des chaleurs à la plante des pieds, d'autres à la paume de main. Ceux qui sont malades, soyez guéris, recevez la guérison. Ceux qui rencontrent des blocages, des difficultés, c'est débloqué. Faites des déclarations pendant que vous vous aspergez dans vos maisons, pendant que vous buvez, pendant que vous allez manger, après, pendant que vous vous asseyez, vous faites des déclarations dans vos cœurs. Faites des déclarations. Ce que vous voulez voir s'accomplir, vos projets de l'année qui vient, faites des déclarations, méditez dessus. Que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas peur de ce que vous verrez. Ça, c'est un message que je vous envoie de l'ange de l'Éternel. Il m'a demandé de vous dire, mon peuple, n'aie pas peur de ce que tu verras. Car moi, l'Éternel, je marche avec toi. Car moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je marche avec toi. N'aie pas peur de ce que tu verras. Fais-moi confiance. Amen. Je prends ceci, Seigneur. Ceci est ta chair que je prends en souvenir de toi. Et ceci est ton sang que je prends en souvenir de toi. Je te rends grâce, Seigneur, pendant que ton peuple a préparé sa table et que nous entrons dans l'adoration de ton corps. Nous entrons dans l'adoration de notre Maître. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Rabboni. Nous t'aimons. Merci, Saint-Esprit. Alors, soyez bénis et bonne traversée à tous.